monsieur le rabbin Malka. Bonjour Wilfried, comment ça va à Lausanne? Écoutez, très bien. Je vous demande, enfin, je vous renvoie la question. Comment allez-vous en Israël? Est-ce que tout va pour le mieux? Eh bien écoutez, les inondations après les grandes pluies diluviennes, ça a fait beaucoup de morts. Il y a même 2 morts, malheureusement, qui étaient ils ont été pris dans un ascenseur. En fin de compte, ils sont rentrés dans l'ascenseur pour descendre de chez eux, pour bouger la voiture pour ne pas qu'elle se noie. L'électricité est partie et ils se sont trouvés enfermés dans l'ascenseur et ils ont été inondés, ils sont morts dans l'ascenseur, personne n'a rien pu faire. Le temps que les secours arrivent, ils sont morts dans l'ascenseur, ils ont été donc enterrés aujourd'hui. Dramatique, dramatique comme nouvelle. Ouais, c'est une mort pareille, franchement. Mais bon, on a tellement parlé de la pluie, prié pour la pluie, elle est arrivée. Juste pour vous dire qu'il y a un rabbin qu'on a sollicité pour la pluie. Il s'appelle Roni. Et il a fait toutes les prières nécessaires pour la pluie. Et c'était après une grande sécheresse. Donc la pluie est tombée et des gouttelettes. Ils lui ont dit, Roni, ça c'est pour les jours quand il y a tout le temps de la pluie. Et ça fait des mois qu'on n'a pas eu. Il ne vous inquiétez pas, il demande, il dit, allez-y, ouvrez les vannes. Tellement il y a eu de pluie qu'ils étaient, comme les pluies de ce Shabbat, ils étaient obligés de se mettre dans les abris en haut, dans les étages. Ils ont dit, Roni, on t'a pas demandé de nous tuer. Il leur a dit, baissez un petit peu les, la cadence. Et donc, mais on n'a plus Roni. Malheureusement, les rabbins d'aujourd'hui ne sont pas arrivés comme Roni, qu'ils auraient pu un petit peu demander que ça soit étalé, la chute des pluies. Mais bon, Un petit peu de une, régulation. voilà, une pensée pour les 2 morts et les autres. Très bien. Rav, si vous le voulez bien, nous allons passer à la question du jour, aux questions du jour. Vous nous avez fait un brillant exposé sur Hanouka, sur une vidéo. La deuxième vidéo qui a suivi concernait le 10 Tevet. Et puis finalement, on a peut-être omis de parler de cette organisation ou de ce groupe que nous avons mis en place à votre initiative qui s'appelle Orlagoïm. Et j'aimerais, si vous voulez bien, aujourd'hui que vous entreteniez de ce groupe-là, sa vocation, son but. Et pour commencer, tout d'abord, pour les non-hébraïsants, Orlagoïm, certes, c'est très bien, mais qu'est-ce que cela veut dire? Merci Wilfried pour cette question qu'on aurait dû la poser la première fois, mais on a voulu d'abord s'habituer à ce titre. Alors, Ola Goïm, c'est à partir d'un verset, et Dieu demande que les Juifs soient une lumière. Or, la lumière, la Goïm. Il y a Esh, le feu, or, c'est, on peut dire, une grande lumière, or, pour la Goïm, les non-juifs, ou ce qu'on veut là-dedans. Parce qu'aujourd'hui, Goï, ça veut beaucoup dire, et ça veut rien dire. Donc, cette émission, ce que vous faites, mon cher Wilfried, c'est d'apporter de la lumière, de la chaleur, de la réflexion dans les demeures de nos amis, de nos frères, de nos cousins, là où ils se trouvent dans le monde. Or, la Goïm, lumière pour les nations. Merci pour cette explication qui réchauffe le cœur, en tout cas qui réchauffe le mien. Je voulais continuer, et si vous le permettez, en lisant 3 versets que j'ai trouvé, que j'ai lus dans le corpus du judaïsme. Et je me suis donc arrêté sur un prophète assez connu chez tous les goïms,
qui s'appelle Isaïe. Et Même, Pardon? même chez les Juifs. C'est très drôle ça, c'est excellent. Très bien. Alors, je vais vous lire maintenant les versets et puis je vous demanderai, j'ai quelques questions qui correspondent. Tout d'abord, c'est le verset 49,6, donc Isaïe. L'Éternel me dit, c'est trop peu pour que tu sois mon serviteur, pour relever les tribus de Jacob et rétablir les ruines d'Israël. Je vais faire de toi la lumière des nations, mon instrument de salut jusqu'aux confins de la terre. Deuxième verset, Isaïe 42,6. Voici mon serviteur que je tiens par la main, mon élu, en qui mon âme se complaît. Sur lui j'ai répandu mon esprit, pour qu'il révèle aux nations ce qui est juste. Et enfin, Isaïe 63. Et les peuples marcheront à ta lumière, les rois à l'éclat de ton aurore. Voilà. Donc dans le premier, j'ai isolé moi ces 3 versets parce qu'ils me semblent assez significatifs par rapport à la définition que vous avez donnée et à l'objet de Or Lagoïm. Maintenant, je suis tout oui et si vous pouvez nous éclairer de commentaires sur ces 3 versets, je vous en remercie d'avance. Merci pour la question. Alors, le terme goy que vous avez employé, il est dans la Bible, dans le Tanakh. Je rappelle, le Tanakh, c'est les 5, c'est le composant de ce que c'est la Bible pour nous. La Bible, c'est dans point de vue général, mais le Tanakh, c'est l'étymologie de 3 termes. Taf, c'est le Pentateuch, Torah, Levi'im, prophète, Ktubim, ce sont les écrits des prophètes des géographes. Donc, dans tout le Tanakh, il y a plus de 550 fois que le terme goy est employé. Alors, vous avez employé le mot goy, qui est nation. Il y a aussi les oumim. Les oumim, c'est un autre terme qui peut dire nation. Goy, c'est l'ensemble de tout ce qui n'est pas juif. Et les hommes, donc, ce doit être les nations qui sont proches, donc, du juif. Dans ces 3 versets, donc, Dieu, par l'intermédiaire d'Israël, le juif, par la prophétie d'Isaïe. Alors, entre parenthèses, Isaïe, c'est le baroudeur dans le judaïsme. Il est cité plusieurs fois. Vous savez que tous les Shabbats, nous lisons la Torah. En un an, on a terminé le Pentateuch. Mais il y a un supplément. Le supplément, c'est pris des Nevi'im, des prophètes. Et à plusieurs reprises, le prophète Isaïe est cité. Alors, à un certain moment de l'histoire, on interdit aux Juifs de lire la Torah. Mais on leur permettait, pour s'assimiler, de lire les prophètes. Et donc, tous les Shabbats, nous lisons une section qui s'appelle Paracha, mais en supplément, nous lisons les prophètes. Et le prophète Isaïe, surtout quand on arrive à la destruction du temple, autour de la destruction du temple, il est cité. Donc Isaïe, c'est la morale, c'est le rappel. Et Isaïe, alors, Jérémie, le prophète Jérémie, Ézéchiel, sont 2 prophètes qui sont, on va dire, sympas. Ils disent des mots gentils. Mais Isaïe, c'est lui qui n'a pas de gants. Il parle directement. Tout ce que Dieu lui dit, il transmet. Et il le dit avec des paroles très, très dures. Alors que Jérémie, il essaie toujours une main qui pousse, une main qui retient. Mais Isaïe, c'est le prophète. D'abord, je crois que c'est le plus long. Il y a plus de 63 chapitres, il me semble, ou plus. Et donc, c'est plus long. Alors, pour vous faire plaisir, Wilfried, nous avons dans la tradition, il y a les grands prophètes et les petits prophètes. Vous savez pourquoi on les appelle grands et petits? En question de Je vous écoute. les grands prophètes et les petits prophètes. Vous savez pourquoi on appelle petits prophètes? Parce qu'ils ont laissé que des quelques chapitres. Par exemple, Obadiah, Habakkuk, tout ça, c'est
des petits prophètes parce qu'ils n'avaient pas les moyens de louer les services d'un scribe attitré pour qu'il écrive tout. Isaïe était très riche. Et c'est pourquoi il pouvait se permettre de transmettre tout ce que Dieu lui a dit, et il les a mis par écrit par un scribe. Jérémie aussi et Ézéchiel, ce qu'on appelle les 3 grands prophètes. Voilà, donc, par l'intermédiaire d'Isaïe, Dieu s'adresse aux nations et il leur promet. Donc, comme s'ils suivent tout ce que les Juifs enseignent, ils seront récompensés. C'est le chemin qu'il fallait suivre. Et malheureusement, le contraire, et on le voit dans plusieurs textes d'Isaïe, ils seront punis. Donc, il y a les goïms, il y a les léom. Les hommes, c'est, on va dire, comme je disais tout à l'heure, donc c'est la même chose, mais d'autres pays, sans doute. On va dire, dans la traduction, il y a le mot gentil, les gentils. À un certain moment, à mon avis, dans la Bible, on ne pouvait pas traduire les goïms ou les non-juifs ou autres, alors on les appelait le peuple des gentils, pour ne pas dire... C'est juste du vocabulaire par rapport à un temps donné, à une politique particulière. Parce qu'il y a des Oui, termes, on parlait du gentil, on retrouve le terme gentil, on retrouve le terme nation, on retrouve le terme juste, en termes de traduction, j'entends. C'est juste dû à l'époque alors, finalement? Il n'y a pas de grande différence dans le sens ou dans la oui, signification? dans l'hébreu, il y a 3 termes différents. Mais je pense que la traduction, la Septante et plus après, plus, c'est à mon avis, il y avait ceux qui surveillent, il y avait la censure. Pour ouvrir la parenthèse et dire que dans le Talmud, dans Sanhédrin, le Talmud Sanhédrin, il y a des textes qui ont disparu dans certains Talmuds. Parce que la censure, elle interdisait, il y avait donc le texte qui parlait de Jésus, ben, il était censuré. Et ils l'ont enlevé. Donc il y a certains Talmuds de l'époque de la censure, on va dire des catholiques, on ne trouve pas certains textes. Donc les gentils et les autres termes, les justes ou autres, c'est simplement, encore une fois, ce que la censure avait permis. Mais dans la Torah aussi, dans le texte, il y a des Ob, il y a Goy, il y a Am, Amim, Am. Et donc, voilà. Mais encore une fois, la traduction, à mon avis, elle a pris en compte les exigences de la censure. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, il y a la traduction nouvelle, ils appellent ça Goïm. Et voilà. Très bien. C'est pas péjoratif, hein, on est bien d'accord. C'est simplement la traduction de, si on devait faire ça en français, de nation ou peuple des nations. C'est ça? Celui qui veut prendre ça comme texte péjoratif, il n'aura pas besoin de ça. Vous savez, quand on a attaqué les Juifs, ils n'avaient pas besoin de la traduction. Les antisémites d'aujourd'hui, ils ne regardent pas les textes pour attaquer Mme Halimi ou Mme Knoll en France ou ailleurs, ou aux États-Unis. Les gens qui prient dans les synagogues, on les tue. C'est pas parce que le texte. Mais c'est vrai que parfois, on peut trouver des textes pour que celui qui va le dire, il s'appuie là-dessus pour dire voilà ce que les Juifs pensent de nous et autres. Et je peux vous dire, Wilfried, que dans ma vie, par exemple dans l'armée, dans la marine française, je suis tombé sur des commandants de bateaux de guerre qui discutaient avec moi, ils n'étaient pas contents du tout. Par exemple, le mot goïm, goï, ils n'aimaient pas du tout la traduction. Et ils n'aimaient pas du tout le monde futur. Parce qu'ils disent, et nous les catholiques, pourquoi on n'a pas de monde futur? Nous aussi.
Mais se tromper la personne, se tromper d'adresse, c'est pas moi. C'est pas moi qui ai parlé de ça. Donc il pense que chaque juif qui a une barbe, il est responsable de l'écriture des textes. Et peut-être profitons-en pour dire je ne suis pas responsable. Très bien. Je voulais revenir un petit peu sur l'objet de Or Lagoïm et par rapport à ce qui a été dit par le prophète Isaïe. Si j'ai bien compris tout ce que vous avez énoncé jusqu'à présent, il y a donc une vocation, voire même une obligation du peuple juif qui a une connaissance, une maîtrise des intentions de Dieu envers les nations, envers la terre qu'il a créée et qu'il a peuplée. Il y a donc une vocation, un devoir, un travail de transmettre ces enseignements, ces connaissances, ces réflexions à tout le monde et pas du tout à faire une espèce de ségrégation ou de cloisonnement. Bien au contraire, c'est cette lumière et ce feu qui doit imprégner l'humanité et travailler dans le même sens et éviter après tous les débordements et les excès qu'on peut avoir après les interprétations du mot, enfin, qu'on peut avoir sur les interprétations du mot goïm, par exemple. Alors, vous avez raison de souligner cela. Vous savez, la Torah, le Tanakh, bien sûr qu'il faut l'enseigner, mais à des doses prescrites. Parce que le trop plein, si on donne tout cela sans explication, c'est exactement une ordonnance que le patient va prendre cette ordonnance et c'est pas pour lui. Il va prendre une ordonnance qui ne lui est pas appropriée. Si on ne prend pas les précautions pour expliquer ce qu'il faut, par exemple, lorsque j'étais rabbin des conversions, quand une personne venait, une personne mariée de non-juifs, et le mari veut se convertir. Il faut, mais il a sa femme. Il y a des lois pour le couple. Automatiquement, si on ne lui explique pas l'importance du couple, il va se convertir lui, il va se séparer de sa femme. C'est un drame pour lui. Imaginons qu'ils ont des enfants. Et donc, le rabbin doit expliquer, doit même interdire à ce monsieur de faire la conversion au judaïsme parce que ça ne lui convient pas. Et c'est pour ça que lorsque nous parlons, vous et moi, Wilfried, c'est mon rôle, c'est d'expliquer chaque fois telle ou telle loi pour que la personne en face, ça ne lui apporte pas du mal, ça lui apporte que de la lumière. La lumière, quand elle n'est pas bien utilisée, elle n'est pas bonne. Il faut une dose prescrite. Donc la même chose. Le judaïsme, il a été proposé à toutes les nations par Hachem. Il y a Midrash qui raconte ça. Midrash, c'est un texte allégorique qui dit que, je ne pense pas qu'il y a eu ça, mais ça donne une image pour dire que Hachem, Dieu, avant de proposer aux Juifs, il a proposé à toutes les nations. Et chacune, elle a refusé. Les Juifs ont dit Naaseh Venishma. On fera, on ne veut pas savoir le contenu, après on comprendra. Et après, Dieu leur a dit, puisque vous avez cette manière de faire, cette idée de le faire, à ce moment-là, je vous donne la Torah et à vous de la transmettre si vous avez pris les précautions que la personne en face, elle veut bien donner son temps pour comprendre chaque mitzvah, chaque commandement de la Torah. Voilà pourquoi. Mais ce n'est un secret pour personne. Mais par contre, prendre la Torah et l'étudier seul, sans le commentaire, sans l'exégèse, sans rien, ça peut être vraiment difficile et surtout, c'est le contraire qu'on peut obtenir. C'est pour ça, donc, il faut l'expliquer bien avant de la transmettre. Alors, on peut dire qu'il faut distiller les enseignements. Je dirais que c'est le rôle du peuple juif et des rabbins, savoir à qui est-ce qu'on s'adresse et donner la bonne dose, la bonne quantité de lumière pour éviter de se brûler ou surtout de brûler la personne. C'est bien ça. Exactement, parce que la Torah, c'est Sam HaChaim, c'est
le bien pour vivre, mais ça, mamavet, c'est aussi le poison. La Torah, quand elle est bien employée, c'est la vie. Quand elle est mal employée, c'est le poison. C'est pour ça le rôle de tout juif, c'est pas de camoufler ou rendre encore plus difficile l'enseignement, c'est d'enseigner pour que la personne en face puisse se procurer un plaisir. C'est l'arbre de vie et non pas l'arbre de la mort. Parce qu'il y a eu l'arbre de la mort, qui est l'arbre de la connaissance qui est employée par abolition, c'est être le contraire. Donc c'est pourquoi que nous transmettons, nous devons transmettre, sans rentrer dans tous les détails, mais transmettre à la personne les 613 commandements, s'assurant que lorsque que je lui transmets la Torah, il l'a bien reçue comme il faut, et à lui de la transmettre à son niveau et à quelqu'un d'autre. Mais si on lui camoufle, on lui donne la moitié de l'enseignement, ou le quart, ou autre, à ce moment-là, c'est pas fair play, c'est pas sympa. Voilà. Le rabbin doit s'assurer que ça va pas être l'indigestion, c'est au contraire. Pardon. Très bien. Je terminerai sur une question. Quand j'ai préparé cette intervention, j'ai trouvé une référence à David Ben Gourion, donc, qui est un des fondateurs de l'État d'Israël en 1947, c'est bien ça, hein? Et donc là, je cite, dans ses écrits et discours, le Premier ministre de l'époque a souligné sa vision de l'État d'Israël en tant que phare moral et social pour le monde entier et qui, selon lui, mettra en œuvre la vision des prophètes. Donc ça, je voulais un petit peu terminer sur cet aspect-là et avoir votre avis sur ce commentaire ou sur cette réflexion-là. On rejoint un petit peu donc ce par quoi on avait débuté cette vidéo, c'est-à-dire la lumière, l'éclairage, les prophètes, et puis dans la terre d'Israël, les Israéliens, les rabbins, qui vont transmettre une forme de morale, ou en tout cas de réflexion pour arriver à une morale optimum au sein des nations. Alors, je vais, en guise de réponse, reprendre Isaïe 60, verset 3. Et c'est écrit, donc après, parler de la gloire de Dieu et tout ça, il est dit, et les goyim marcheront vers ta lumière, et les rois, donc, vont aller vers quelque chose de plus fort. Ça veut dire quoi? C'est puisque les nations, ils auront, comme ils n'ont pas de Torah, ils auront l'obscurité. Pour Jérusalem, elle aura la lumière. Et alors, qu'est-ce qu'il y a le profit? Le monde entier, les nations vont venir à Jérusalem pour s'éclairer, puisqu'il y avait le temple, il y avait tout. Mais en fin de compte, moi je reviens vers vous et Ben Gurion, dans quelle idée il a dit ça? Pas du tout que le juif va se glorifier qu'en quoi il est la lumière des autres, pas du tout. Il est content, il est fier, il est heureux de pouvoir distribuer la lumière vers les autres nations. C'est ce qu'a dit Ben Gurion, qu'on ne va pas être comme dit un certain chef d'État, peuple sûr de lui, dominateur, pas du tout. Le contraire, c'est le peuple qui s'inquiète de chaque nation. Il lui donne ce qu'il faut. À chaque nation, il donne, puisque lui-même, il est lumière. Et vous savez que quand on a fini la fête de Hanouka il n'y a pas longtemps, et la lumière elle-même, chaque personne peut se servir de la lumière, mais il ne prend rien de la lumière. Une bougie peut éclairer 1000 bougies si on se sert. Et rien, elle ne peut rien. Donc, en quelque sorte, le rôle du peuple d'Israël en Israël, ailleurs, c'est de servir
à cette lumière, comme le dit Ben Gurion, que tout le monde peut venir la chercher sans taxe, sans rien. Donc, c'est gratuitement. Et le juif est content de servir d'exemple. Et c'est pourquoi il y a un texte qui dit « Et toutes les nations verront que le nom de Dieu est sur toi, ils te craindront. » Pas dans la peur, c'est dans le symbole du respect de l'autre, parce qu'il est lui-même, il est véhiculateur du ce que Dieu, donc ce que Dieu nous a demandé de la transmission divine. En quelque sorte, on est juste le véhiculateur. Donc, je reprendrai avant de conclure cette vidéo-là. Ce que j'entends, moi, dans votre discours, c'est que, et par rapport à tous les événements qu'on connaît maintenant, aussi bien en France, aux États-Unis qu'ailleurs, il y a pas de crainte à avoir, de jalousie, de bassesse ou d'a priori par rapport à Israël. Il y a des gens ouverts avec un grand cœur, avec cette lumière, et comme vous l'avez dit très très justement, cette lumière est à disposition. Elle n'est pas jalousement gardée, elle n'est pas confisquée. Il n'y a pas de problème par rapport à ce don-là ou à cette qualité-là. Il n'y a qu'à demander et je dirais qu'on a notre réponse et on est servi. Et je souhaite qu'au travers de ces vidéos, d'autres personnes fassent comme moi et aillent se servir, entre guillemets, poliment, bien sûr. Mais je peux vous dire, et je confirme ce que vous dites, monsieur le rabbin, que c'est un grand plaisir de côtoyer Israël, les gens comme vous, et d'aller chercher de l'information, d'aller chercher de la connaissance, d'aller chercher du savoir et d'aller chercher tout simplement de la lumière. Et chaque fois, moi, j'ai eu toujours un retour magnifique, j'ai toujours des retours magnifiques, et on m'a jamais rien demandé en échange. Ça a toujours été avec spontanéité, avec gentillesse, j'ai toujours reçu plus que j'ai demandé, et je viens de me dire, on m'a jamais, jamais, jamais rien demandé en échange. Donc voilà, c'est aussi le message aussi que je voulais faire passer. Cet éclairage-là, cette lumière-là, elle est faite pour unifier, elle est faite pour abaisser un certain nombre de tabous, d'idées reçues, de choses qu'on nous enseigne déjà très petits chez nous, les nations, en disant mais tu sais, c'est pas comme ça que ça se passe là-bas. Ils ont peut-être la lumière, mais ils la gardent. Je veux simplement dire que c'est pas vrai, c'est vraiment très très faux. Allez-y. Euh, et comme vous venez de le faire, Rav Malka, c'est tellement éclairant et tellement enrichissant pour nous tous. J'en ai terminé. Et de ces paroles, Je vous remercie, Rav. À très bientôt. bientôt, Merci quand à vous le vous. voulez. Très Au bien. Au plaisir. revoir. Ah.